Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on célèbre l'Allemagne unie et l'on fustige la France mauvaise coucheuse. Les Échos, Merkel pactise avec la gauche pour gouverner l'Allemagne. Le Figaro, Union nationale. Et si la France s'inspirait de l'Allemagne ? Car la France, elle, a le mauvais goût de ne pas être euphorique. Libération, voyage dans une France qui doute. Le Point, il déteste l'Europe, le libéralisme et la mondialisation. Les néocons, nouveaux conservateurs à la française. Et puisqu'on parle protectionnisme, Le Monde enquête sur le programme économique du Front National. Le mot du jour, évidemment, c'est encore et toujours chapeau. Oui, exactement. Retraite chapeau, le sujet d'indignation en une du Parisien. L'homme qui ne vaut plus 21 millions. Mathieu Croissando dénonce l'avidité et le suivisme qui règne dans les comités de rémunération. Mais on trouve aussi des voix dissonantes ce matin, ceux qui estiment qu'on a cédé à l'émotion. Alors sans surprise, on retrouve dans ce camp Nicolas Bétou, le patron de l'opinion. Indéfendable, dit-il, mais inévitable, puisque selon lui, ce genre de conditions serait nécessaire pour attirer les patrons sur des emplois éjectables et exposés. Le journal pointe surtout les diverses hypocrisies qui ont abouti à la situation actuelle. D'abord, le fait que Philippe Varin n'aurait pas touché 21 millions d'euros, puisqu'il s'agit d'une rente. Mais selon le journal, il est tout aussi hypocrite d'évaluer à 310 000 euros par an la retraite, après paiement des charges et des impôts. Qui calcule son salaire après impôt sur le revenu ? Bon, dans les Échos, Jean-Francis Pécresse explique que c'est le contribuable qui va y perdre, puisque l'État aurait prélevé des impôts sur les 21 millions. Certes, mais c'est le cas de tous les salaires indécents. Ça les rend pas plus acceptables. On apprendra peut-être plus des mots d'Alain Dussard dans l'Est républicain. Ce polytechnicien touche 1,3 million d'euros par an, dit-il. C'est un salaire en deçà de celui de Zlatan Ibrahimovic. Les patrons des entreprises du CAC 40 gagnent en moyenne 4 millions d'euros. Chez Renault, le boss empoche 10 fois plus que Varin. Sans doute est-il récompensé, dit Alain Dussard, pour avoir mené avec, comme actionnaire de référence, l'État, une politique novatrice passant par l'ouverture d'usines en Roumanie et au Maroc. Oui, d'accord, mais la fermeture d'Aulnay peut-elle réellement être indemnisée 21 millions d'euros ? L'état moral de la France, voilà encore un sujet dans la presse ce matin. Oui, ce matin, vos journaux prennent le pouls de la France. Libération livre des témoignages d'employés, d'artisans, d'étudiants. Entendez-vous dans nos campagnes, c'est le titre. Mais on a l'impression d'avoir finalement déjà lu ces témoignages. Et la question qu'on se pose après 10 pages de dossier, c'est « D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, des réponses, il y en a. L'Union nationale prônée par le Figaro, qui voudrait voir se rejoindre les sociaux-libéraux tendance Hollande-Moscovici et les libéraux sociaux tendance Juppé-Fillon. Une alliance du cercle de la raison, chère à Alain Minc. Et pour les autres, il y a le dossier du Point. L'hebdomadaire analyse, avec un brin de répulsion, l'émergence à droite et à gauche d'une critique de l'Europe et de la mondialisation. Le philosophe Jean-Claude Michéa, le décroissant Yves Cochet, les gaullistes Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan, le démondialisateur Arnaud Montebourg, le polémiste Éric Zemmour, et même moi aussi. Donc tous réunis, à côté de Marine Le Pen et Patrick Buisson, histoire d'atteindre tout de suite le point Godwin. Le Monde, lui, s'intéresse au programme économique du FN avec critique d'économistes. Sortie de l'euro, pouvoir d'achat. Mais le journal précise surtout que la sortie de l'euro ne convainc que 21% des Français. Et 64% estiment surtout que le FN ne représente pas une alternative crédible. Mais ils n'ont pas l'air non plus de trouver que la mondialisation vantée par le Point en soit une. Alors, reste à leur proposer un projet politique. Je suis comme vous, je suis resté en arrêt devant un article dans le Parisien aujourd'hui sur l'islam et la prison. Oui, c'est une page sur le récit d'Antoine, alors le prénom a été changé, condamné à 5 ans de réclusion pour un viol qu'il nie, mais le récit porte sur le harcèlement dont il aurait fait l'objet de la part de ses codétenus pour qu'ils se convertissent à l'islam. Violence, menaces, parfois complicité de certains surveillants, le récit est absolument édifiant. Et c'est donc dans le Parisien ou à réécouter dans le kiosque de 6h45 sur europe1.fr. Disney et les contes pour enfants, il était une fois. Oui, un peu de poésie dans ce monde brutal pour changer. Psychologie Magazine a comparé les dessins animés de Walt Disney avec la version originale des contes d'Andersen à Grimm. Et le résultat, les versions dessins animés édulcorent totalement ce qui fait la complexité des contes et qui pourrait aider les enfants à affronter le monde, la psychologie humaine. Par exemple, le sacrifice de la petite sirène amoureuse d'un prince qui en aime une autre devient chez Disney un récit sur la gentille qui gagne contre la méchante sorcière parce que l'amour est toujours partagé. La cruauté des enfants entre eux et la mélancolie de Peter Pan disparaissent. Les jeunes filles, elles, sont condamnées à penser d'emblée au prince charmant.
Bref, pour Noël, offrez des livres. C'est dit. On termine avec le Nouvel Observateur, avec la contribution du Nouvel Obs à ce débat sur qui doit entrer ou ne pas entrer au Panthéon. Exactement, un texte de Philippe Solers, 2 pages sur les raisons pour lesquelles Gustave Flaubert, auteur bourgeois et dépravé, ne doit surtout pas entrer au Panthéon. Pensez donc qu'il fréquentait les prostituées, il était contre la commune. Solers nous décrit les passages de Flaubert qui décrivent les rêves lascifs d'une femme frustrée. Aucune femme civilisée, écrit-il, ne se comporte plus comme Madame Bovary, et Dieu merci, le cinéma nous prouve chaque jour l'épanouissement de la sexualité hétérosexuelle et gay. Baudelaire, Flaubert sont les produits d'une éducation catholique noire et réactionnaire. Vous aurez bien compris, 2 pages d'ironie absolue, de second degré bien sûr, et de mauvais esprit contre le puritanisme contemporain, et un superbe hommage à la littérature. C'est signé Philippe Solers, c'est à lire dans le Nouvel Observateur. Merci Natacha.